Et simplement, ce que je dis, c'est qu'il s'arrêtait là. Puis Brugy, ben, vous n'êtes pas dans vos. Donc, si vous habitez de l'autre bout, il aurait fallu qu'à l'époque, il fasse partir un bus depuis la gare haute pour arroser Brugy, et nous, nous prendre depuis le bas. Mais voilà. On ne fait pas l'histoire. Hein. Puis là, dans les autres pièces qui sont là, il y a des pièces qui sont normalement à l'étage supérieur. Pardon. Ça, c'est le. Je ne sais pas comment on peut l'appeler, le conducteur, le chef de gare, si vous voulez, celui qui enclenchait le moteur, justement là. Hein, il avait c'est des systèmes qu'on avait aussi dans les vieux trams, hein, pour enclencher, en fait, avec l'époque. Hein. Voilà. Et lui, ça c'était au-dessus, ainsi que ça. Ça, ces deux pièces correspondent aux engrenages qu'il y a pour serrer les freins. Là, vous avez quand même aussi quelque chose qui, moi je trouve assez rigolo, c'est qu'on savait où étaient les cabines parce qu'ils avaient, vous voyez, il y a les vitements. Par rapport à la distance. Voilà. C'est pas mal pour l'époque quand même. Oui, il faisait des trucs. Le conducteur, il n'allait même pas. Parce que depuis le dessus, il y a un petit curseur qui représente une voiture, et puis celui-là une autre, et puis il y a le dessin de la voie. Et le conducteur, la personne qui était là au-dessus, avec l'effet d'optique, il n'était pas censé savoir exactement où étaient les voitures, mais avec ça, il savait. Non, quand on sait que ça vient du début du siècle. Alors, ça tourne très bien, bien sûr, c'est une véritable horloge, c'est d'origine suisse, hein, donc. Voilà. Ah, il y en a eu 3 en France fait avec ce mécanisme-là. Là, ils ont les 2 autres. Il y a Evian, qui est pour celui qui est le plus près de nous, qui a été refait à neuf, qui refonctionne, avec les normes maintenant. Hein, mais justement, ce qu'ils ont fait, c'est si un jour on peut le remettre en route, c'est de laisser la machinerie visible pour le public. Donc nous, on a déjà réfléchi au système, parce que les escaliers, vous imaginez bien que jamais on nous laissera amener du public, à part les journées exceptionnelles comme aujourd'hui, vous n'aurez jamais le droit de faire venir visiter une machinerie quand elle sera en fonctionnement en passant par un escalier comme ça. Hein. Donc, on a déjà réfléchi à ça, mais bien, ils n'ont gardé la machinerie. Et pour que les gens voient. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle est là uniquement pour le spectacle, parce qu'en réalité, c'est pas elle qui fait fonctionner du. Parce qu'ils ont mis des mécanismes modernes, ce qui est normal. Hein. Alors, je ne sais pas, dans les personnes qui sont là, est-ce que vous avez toutes. Vous étiez déjà là quand on a commencé l'explication? Bon, je vais voir. Merci. Si vous avez des questions. Non, mais comme les gens arrivent, les gens partent, on ne sait pas toujours. C'est intéressant. Mais on peut faire non-stop, puis si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Alors, comme on expliquait que je disais c'était de l'horlogerie, regardez, je ne force pas, hein, je vous assure que je ne force pas. Regardez comme ça tourne. Je mets juste des gants, c'est pour pas trop avoir les mains noires, c'est tout. Et regardez, je ne force pas, hein, regardez. Après, on comprend mieux pourquoi ce moteur. Alors, le moteur, il est d'époque aussi. Il a beau être gros, il fait que 10 chevaux. Et en fait, il est là pour démarrer les voitures et compenser si une des voitures a plus de voyageurs que l'autre. Il faut bien quand même quelqu'un pour compenser. Mais l'inertie se fait toute seule après. Il décolle, il aide un petit peu si jamais. Par exemple, s'il y a plus de monde au-dessus, nous en bas, le moteur il ne sert à rien, parce que celle qui est au-dessus a été à peine plus lourde que l'autre, donc il n'y a pas besoin de rien. Il y a que quand c'est l'inverse. Vous avez personne au-dessus, puis vous avez plein de monde en bas, il faut bien quelqu'un pour aider. Mais un petit moteur de 10 chevaux suffit pour faire monter, parce qu'une fois qu'elle est partie, l'inertie suffit. Si vous voyez, regardez, c'est tellement démultiplié. Je ne sais pas si vous voyez, ça roulait à 4 km/h. Regardez, moi je force pas. Hein. Moi, la première chose que quand je suis venu voir cette machinerie, puis qu'on a montré ça, moi je dis c'est incroyable. Surtout qu'il y a quand même ça a quand même été arrêté en 87. Il n'y a que 2 ans qu'on l'a regressé. Hein? Ah oui, 2 ans. Hein? En 2017 qu'on a pu l'agresser. Donc, et bien quand même plus de 30 ans sans tourner. Juste en graissant un petit coup, tout repart quoi. Hein?
Alors là, vous avez le système des freins. Hein, comme alors, je sais que si vous avez suivi. Là-bas, on a deux grosses colonnes avec des volants qui permettaient d'actionner depuis le dessus, parce que c'est des pistes qui sont au-dessus, d'actionner ces gros câbles-là qui permettent de freiner. Alors, vous avez des tampons de frein, là, qui sont dans la gorge, des tampons en bois, hein, comme dans le ferroviaire, utiliser des tampons en bois, hein, des sabots en bois. C'est pas le seul en France, il y en a 3 en France qui existent. Faut passer de Besançon. Après, il faut les moyens. Mais dans cette période de vache maigre, moi je pense qu'il faut limiter. Il y a quand même un peu de pognon à injecter. Après, c'est surtout arrivé là, qu'est-ce que font les gens c'est ça, parce qu'injecter peut-être 1 million d'euros, la machinerie, les rails, tout ça. Oui, mais peut-être que ça peut mettre aussi à des gens qui habitent là, qui ont envie de Ça va, les gens sont. On donne de l'argent Ah oui, produit. on va y voir ce principe. Les idées là, c'est assez cher, le permis littéral, c'est les gens qui sont et après, voilà, c'est. Après, bonjour, un son particulier ici, à part. De toute façon, ça peut pas être rentable. Comme ça, on peut se monter, ça coûterait quoi? 2 euros, 3 euros pour monter. Mais bon, le structure est bien, il y a publié encore la plateforme, elle n'a pas été trop abîmée. Les 2 bâtiments sont encore présents, la machinerie qui est en dessous est là. C'est à refaire. Ouais, bah c'est un peu vieux. Donc en fait, la fermeture, c'est quand? 87, hein, quand même, c'est pas très bien, quoi. Je pensais que c'était dans les années 60. Ouais, mais c'est pas à cause parce qu'il y avait des bus et que ça servait à rien. Disons, économiquement, c'était pas très rentable. Mais par contre, Ouais, mais je pense que les poulies, ça a changé, quoi. oh, ben oui, Ils sont un peu rouillés. ouais, c'est bizarre parce que, tu vois, je suis sûr que celle-là tourne. Ah non. Oh, si, tiens. Tu vois. Et depuis 87 que c'est progressé, rien, tu vois. C'est resté tel qu'elle est, quoi. Comme au premier jour. Ouais. C'est parce que aussi tu sais, autrefois on ne savait pas calculer comment on le fait maintenant, juste ce qu'il faut comme matériau. Autrefois on surdimensionnait, on faisait des choses très costaudes, quoi. Ouais. Mais C'est pour ça que ça arrive. oui. Mais si c'est pour le faire marcher un jour, c'est pour juste les visiteurs, quoi. Ah non, non, on peut penser qu'il y aura une utilisation pratique. Ah ouais, une utilisation quotidienne, quoi. Ah ben oui. Quotidienne. C'est pas suffisant pour faire rentabiliser, bien sûr. Je veux dire, tu tires à 1 ou 2 euros, ça va pas bien vite. Et heureusement qu'on a le droit de marcher sur les rails, heureusement qu'ils ne fonctionnent pas. Hein. Ah ben, ok, tu l'entendrais arriver, hein. Bah, de toute façon, ce sera interdit. Et puis, ouais, c'est vrai. Et puis, tu aurais le câble. Bah ouais. Ok. Bah merci quand même. Hein.
Il y avait des stades, oui. Après, Oui, ça va. on sait que le projet il a changé pour l'Antôme commercial un petit peu. Voilà. Sinon, conservation merteline, le refaire marcher pour le regarder passer, Ils veulent pas ça ne se fera jamais, donc c'est beaucoup trop cher. Donc il faut arriver, et on sait aussi, du coup, même s'il y a des voyageurs qui l'utilisent, c'est pas ça qui va rentabiliser. Donc ça peut être que dans le cadre d'un projet touristique un peu plus lourd. Et nous, on présente un projet qui intègre une utilisation des espaces, notamment de cet espace boisé et de l'espace Beauregard et du fort Beauregard qui serait intégré dans un concept touristique global. On travaille là-dessus. Les riverains sont d'accord? On ne sait pas. Ils sont de l'association? Non. Mais c'est bizarre parce qu'on m'a déjà posé la question. Mais c'est pas un problème. Si, il peut y avoir un peu le bruit. Mais enfin bon, il y a eu du bruit pendant 90 ans. Après, je vais répondre comme j'ai répondu tout à l'heure à la personne. Ça peut déranger peut-être, mais il n'est pas question de ne pas mettre à jour, de ne pas mettre en marche un projet de conservation patrimoniale. Il faut savoir qu'il n'y en a que 3 en France de cette époque, dont 2 ont été restaurés, c'est le seul qui est à l'abandon. Donc, 87. Donc en 1987, on a laissé la gare haute, la gare basse s'est détériorée et la voiture a été enlevée et est partie aux ateliers municipaux. Ah, c'est parce qu'il me semble. Voilà. En 2000, autour de 2005. La voiture là est arrivée en 2007. Et grâce à aussi une association. Ah, je voudrais bien acheter le verre et puis le sac. Un jeune homme passionné d'histoire de l'art. Et il s'est aussi passionné pour l'histoire du funiculaire. Et grâce aux démarches de l'association, on a pu avoir en 2007 cette voiture qui est arrivée. Moi j'ai eu la chance, je n'ai pas connu et j'ai eu l'honneur de connaître l'arrivée de la voiture. Ça, c'est quoi? Station de Besançon. Station de Bregy. Ah, ok, ça c'est la station. Ah, c'est la hauteur, quoi. Ça monte, ok. Ah oui, d'accord. Là, il y a la manette et hop, ça fait ça. Il y a un truc? Non. Ah, regarde, c'est quand ils ont détruit la rail, là. C'est la guerre. Ah, c'était la guerre? Oui, ça a été bombardé. Ah, ça a été bombardé, le funiculaire. Le bombardement de Besançon du 16 juillet 43 a longtemps figuré parmi les zones d'ombre de la Seconde Guerre mondiale. Ah oui, on voit bien, là.
Les bâtiments détruits. Ah ouais, le funiculaire a été touché aussi. Puis le côté touristique en fait, il y a un gros côté. Donc on en est là. Vous en entendrez parler sûrement. Oui, oui. Mais vous voyez qu'on est quand même, la voiture est là depuis 2007. 2007, on est en 2019. Et pourtant, l'association se décarcasse vraiment, cherche des idées pour pouvoir faire La marcher. prochaine étape, ce sera peut-être le wagon en haut, le deuxième. Voilà, c'est ça. Tout à l'heure, justement, Qui est dans aux ateliers municipaux pour c'est l'instant. ça. Ouais. Et puis voilà, qui Qui va pourrait être pourrait être au-dessus, tapé. aussi, Voilà. dans une première, avant la mise en service. Ouais. Et c'est vrai qu'on discutait un petit peu de ça. La réhabilitation du funiculaire ne serait pas un coût énorme. Ce ne serait pas si compliqué que ça. Après, c'est peut-être. Donc, c'est vraiment l'association qui entretient ce lieu de la gare basse avec le nettoyage régulièrement et puis les voisins que je suis pour fournir un peu d'eau de temps en temps. Voilà, et puis on essaie de s'organiser. Vous pouvez monter pour voir qu'en fait il y a quelque chose d'intéressant dans les voitures, c'est que les bancs et les parquets sont, enfin les bancs d'origine. Voilà comment on pouvait s'installer dans le funiculaire, donc avec des vis-à-vis. Vous avez à peu près l'équivalent de 50 personnes, et à peu près une cinquantaine, grosso modo, des personnes qui peuvent pousser. Et puis vous avez aussi un espace pour les gros, les poussettes et les bancs de boue. Voilà. Ah, vous savez que voilà. Donc ça fait, c'est quand même l'origine de parquet, me semble. On voit les machines, les si ça vous intéresse. Non, c'est pour voir les vous avez trouvé par là le klaxon? Donc moi je vous invite, oui, si vous avez envie, donc à aller voir C'est le faire marcher une seule fois, klaxon. de la Quoi? Le klaxon, je veux dire le faire marcher une seule fois. Il faut appuyer dessus en fait. Pas trop fort. En fait, c'est une fois sur deux. Ça, c'est le frein. Ok. Voilà. Alors, oui, je vais voir mon collègue là, pour savoir combien de roues il y a, parce que je ne sais pas si c'est 4 ou 6. Merci beaucoup. Pardon. Esteban, Roman. Merci à vous. Allez, venez, on va. Mettez un pouce bleu dans cette vidéo et abonnez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao!